Bon, un petit extrait de ce personnage Nota Bonus, connu sous Nota Bene. Mais là, cette vidéo est sur Nota Bonus. Allez, je vous montre un extrait. La presse a relaté l'histoire d'une saisie incroyable réalisée par les gendarmes du Finistère chez un particulier. Cette saisie, c'était des bronzes datant de 800 à 900 ans avant notre ère, des poignards, des pointes, des bracelets et des monnaies. Tout ça, c'est ce que les enquêteurs ont retrouvé chez ce détectoriste qui se présente comme un simple passionné. Il prétend avoir découvert ces objets au hasard avec l'aide de ses détecteurs. Et le par hasard semble un petit peu dur à défendre vu l'ampleur de la collection et la possession de pas moins de 3 détecteurs de métaux. Mais pourquoi est-ce que la police s'en mêle? Après tout, ce brave homme, il a rien fait de mal à part déterrer des trucs à la pelle. Et ben en fait, c'est pas si simple que ça. L'utilisation des détecteurs de métaux pour trouver des vestiges archéologiques, elle est souvent vue comme un simple passe-temps inoffensif. Mais pas du tout. Et non, parce que c'est un passe-temps illégal. Et oui, en France, avant d'entreprendre toute excavation dans le but de trouver des artefacts historiques ou archéologiques, eh bien, il faut demander l'autorisation aux autorités compétentes. Et ça, avec ou sans détecteur. Si on le fait pas, ça s'appelle du pillage, tout simplement, et ça peut se terminer devant le tribunal. Et à la clé, une amende dans le meilleur des cas, et dans le pire, une peine de prison. Alors, c'est quoi le pillage archéologique? Quand on pense au pillage archéologique, évidemment, on pense pas vraiment à un papy qui se balade sur les plages de Normandie avec sa petite poêle à frire. On imagine des bandes organisées et des professionnels du banditisme. Et dans certains cas, c'est plutôt vrai. Le trafic d'artefacts, c'est le 3e trafic le plus important du monde après ceux des stupéfiants et des armes, rien que ça. Et ça se déroule dans les pays en guerre, comme la Syrie récemment, ou dans des pays comme l'Égypte, mais aussi en France. Et oui, parce que la France fait partie des 10 pays les plus pillés du monde. Et il y a plein d'exemples qui sont médiatisés. L'archéologique s'est développé ces dernières années avec l'usage du détecteur de métaux, qui est un instrument banal en fin de compte, et qui a été introduit après la Deuxième Guerre mondiale pour rechercher en fin de compte les mines, les obus sur les zones de conflit. Ensuite, c'est devenu un objet utilisé par certaines professions. On voit, mettons, dans les travaux d'urbanisme, la recherche de tuyauterie dans les rues, etc. Donc c'est un outil classique, mais son usage a été perverti par certains pour aller en fin de compte sélectionner sur les sites archéologiques les objets métalliques, les retirer du contexte pour ensuite soit en faire des collections, soit les revendre sur le marché. Et oui, nos chantiers qui sont pas tous clôturés, qui sont pas tous sur vidéosurveillance, qui sont pas tous avec des gardiens et leurs chiens, soient fréquentés par des gens qui viennent avec un détecteur de métaux après la journée de travail, la nuit, voire le week-end, pour extraire des objets. Sous couvert de loisirs, se prétendant passionnés d'histoire, on a des détectoristes qui viennent saccager des sites historiques pour leur plaisir et leur profit personnel. Ça, c'est la réalité. L'attrait pour l'archéologie, c'est ce qui suscite en fin de compte la passion qu'on peut tous partager pour le passé, et quelque chose d'extrêmement large. Donc, à la limite, les gens qui, au départ, achètent un détecteur de métaux, pour certains, sans doute, ne croient pas mal faire. Ils utilisent un appareil, ils disent tiens, je vais trouver des objets un petit peu comme on y achèterait un bâton de marche et qu'on irait ramasser des champignons. Donc la typologie de l'utilisateur du détecteur, même si donc l'usage est interdit à des fins archéologiques, est extrêmement large. Mais c'est la multiplication de ces utilisations par certaines personnes qui en plus voient l'attrait pour leur propre intérêt, leur collection, mais aussi pour revendre ces objets, qui aujourd'hui rend le dispositif extrêmement dangereux. On risque de ne plus avoir de biens culturels métalliques en contexte archéologique en France dans une génération. Alors, pourquoi c'est interdit? C'est vrai que ça paraît un peu sévère comme législation. Après tout, il n'y a pas mort d'homme, voilà, il n'y a pas de violence ou il n'y a pas ce genre de choses. Alors pourquoi c'est interdit de réaliser des fouilles sans autorisation ou même d'aller s'amuser avec un détecteur pour déterrer des pièces de monnaie? En fait, l'archéologie, c'est un peu comme une enquête de meurtre. Tout est important. Si après le meurtre, il y a quelqu'un qui s'est introduit sur la scène de crime pour voler un objet,
bah, vous voyez que ça pose problème, quoi. Il va déposer de nouvelles empreintes, il va brouiller les indices éparpillés dans la pièce, et même si on retrouve l'objet volé par la suite, il n'y a plus aucun contexte, et bah, ça dit plus grand-chose sur la scène de crime. Bah, un site archéologique, c'est exactement pareil. L'aspect, la détérioration est double. L'objet est retiré de son contexte. Prendre un détecteur, aller sur un site archéologique, retirer, mettons, une monnaie, une fibule, un fer de lance, c'est comme aller dans une bibliothèque, arracher une page illustrée d'un ouvrage et sortir. La personne peut être satisfaite d'avoir arraché cette image et d'en être le propriétaire. Le livre, lui, sera détérioré. Et en plus, la compréhension de l'ouvrage sera perdue parce qu'il manquera certaines pages à cet ouvrage. Voilà, pour la suite, il faudra aller voir cette chaîne sur YouTube. Si ça vous intéresse, allez voir, hein, il y a 16 minutes 40 de vidéos.